Bonsoir, Clara Pro-Vérité. Comment ça va? Alhamdulillah, ça va. Et chez vous? Dieu merci, tout va très bien. Et la journée se passe-t-elle bien? Et la famille? La famille va très bien. Et de votre Oui. côté? Alhamdulillah, tout le monde va très très bien. Dieu merci. Et après la fête là, c'est la fête des moutons. Et ça continue avec la joie et avec les prières de tous les côtés. Et nous prions tous que Dieu exerce tous les doigts que les parents et les amis et tous les Ivoiriens sont en train de se souhaiter envers nous-mêmes ainsi qu'avec nos pays. Éclairé, je vous dis bonsoir, bonsoir à toute la famille. Je dis bonsoir à tous les Mao, bonsoir à tous les Chao, bonsoir à toute la classe. Les parents. Éclairé, franchement, ce soir, moi j'ai fait un rêve aussi. Vraiment, parce que c'est le mot des rêves. Vraiment. On doit rêver vraiment. Faut nous expliquer ton rêve là. Mais, merci beaucoup, Éclairé. Éclairé, j'ai un rêve que j'ai fait. Dans le premier temps, quand j'ai commencé à rêver, je me suis réveillé brutalement après. Et puis il y avait sueur sur toi. Voilà. Je me suis endormi encore après. La même rêve là est fini. Rêve là dit, te laisse pas. Rêve là dit, me laisse pas. Et rêve là est fini. Après, le venu me dit comment le rêve que j'ai fait là, voilà ce que ça veut dire, voilà ce que ça veut dire. Donc, je peux parler des rêves. Il s'est montré à toi, puis il s'est expliqué en même temps aussi. En même temps. Donc, je veux donner ces rêves-là. Chers parents ivoiriens, je vous dis bonsoir depuis votre position. Ça met à tous les parents, que ce soit du Nord, que ce soit du Centre, l'Ouest, l'Est, toute la Côte d'Ivoire est s'allier ce soir. Et les vrais enfants de Côte d'Ivoire, qui veulent le développement de ce pays, qui veulent l'honneur de ce pays, qui veulent vraiment le bonheur et le vivre ensemble, et le développement, ainsi que prier pour le président de la République et tous les membres du gouvernement, ainsi que tous les parents ivoiriens. Chers parents, écoutez-moi. J'ai rêvé pour voir. Quand j'ai rêvé, après l'explication des rêves même qui est venu à moi, me dit, rêve que tu as fait là. Voilà ce que ça veut dire. Et d'abord, rêve que tu as fait, tous les pasteurs qui sont contre le développement, qui sont contre ce pays, qui veulent brûler ce pays, et tous les blogueurs et les cyberactivistes qui ne sont pas sérieux, qui veulent envoyer la haine et la division en Côte d'Ivoire, les propos haineux vers le chef de l'État, les propos haineux vers ses frères ivoiriens, vers son pays, qui vont mourir d'aider, et vous allez mourir d'aider. Tous ceux qui ont mauvais cœur, qui ont mauvais pensée vers la Côte d'Ivoire, vous allez mourir parce que c'est déjà fait. Et vous ne pouvez pas effacer, c'est la volonté de Dieu. C'est la haine là qui va vous envoyer. Donc en réalité, vous les pasteurs, vous les faux marabouts, du côté de Mali, Balingo Amadou et le Kérévet de Dalois, et tous les consorts, et les suivants, et rêve que moi j'ai fait là, on dit vos rêves là, c'est vous qui allez mourir, et puis vous allez mourir d'aider. Par des voyous que vous êtes. Vous n'avez rien à dire. Vous n'êtes même pas les exemples. Honte pour vous. Honte pour vous. Et je vais interpeller à tous les religieux. Et la politique là, c'est différent. Et aller à la mosquée ou l'église, il faut qu'on se dise la vérité. Un évêque ne peut pas se mettre dans son boubou blanc, venir narguer. Non, il ne faut pas te cacher derrière ce boubou-là. Il faut quitter derrière ce boubou. Il faut aller porter un vieux costume là-bas. Et puis tu vas venir faire la politique. Et puis on va te dire ton vrai nom. Vous êtes là à faire des cauchemars parce que vous mangez mal, vous dormez mal, vous dormez si le matelas, je ne comprends pas. Ça ne va pas chez vous. Ça ne va pas chez vous. L'ancienne méthode là, ça ne va pas revenir. Dans les rêves des babos là. Partout là, il avait créé. Quand on veut parler souvent, je vais faire la différence. Et les parents qui sont avec nous ici, tout le monde sait de quoi je veux parler. Parce que quand on parle de l'église, il y a des vrais chrétiens.
des mosquées, il y a des vrais musulmans. Pas les musulmans qui se cachent derrière les politiciens pour avoir les besoins, pour avoir quelque chose pour nourrir les familles. C'est de cela que je parle. On va faire la part des choses. On ne se cache pas derrière l'église pour venir narguer les gens. Vous êtes des voyous, vous êtes des fossoyeurs, vous êtes des menteurs, et vous êtes des mythomanes, et vous faites seulement que des cauchemars. Vous ne rêvez pas. C'est parce que vous êtes constitué que vous faites des cauchemars. Il faut qu'on vous dise ça. Un Dieu, on a rêvé. Un Dieu, on a rêvé. Tu n'es pas une vie. Toi qui rêves beaucoup là. Toi, Satan, qui rêves beaucoup là. Tu n'es pas une vie. Tu n'as pas de famille. Un Dieu président. Un Dieu président. Et c'est ce qui fait sa force. Vous êtes des lâches. Et ça vous fait mal. Et vous allez tous disparaître pour le laisser. Vous jouez avec cette affaire-là. Et on va vous dire, on va vous rappeler, vous les bons radicaux, ne vous envoyez pas sur un autre terrain. Nous, on vous a dit, on ne va pas mettre le nom de Gbagbo sur la liste. Ça a été clair. Ça va prendre des mois. On est en train de vous dire, cela est devenu l'œuf il y a longtemps. Maintenant, voilà, le verdict vient de tomber. On dit, ça a été réfrisé. Vous attendez quoi? Qu'un maudit comme ça, qu'un lâche, on vous attend. On va vous amener à faire la politique. Vous qui refusez de faire la politique, on va vous dire vos vrais noms. Des enfoirés comme ça, c'est ce que nous on a dit ici toujours. Gbagbo n'a pas un militaire derrière lui qui peut le mettre au pouvoir. C'est nous, on a mis Gbagbo par erreur, par naïveté. Oui, parce qu'à un moment donné, on avait marre des militaires. Et quand ça tournait au vinaigre, il a dit pouvoir se trouver dans la rue. Voilà comment on est sorti. C'est nous, on a mis Gbagbo au pouvoir. Comme on ne le connaissait pas, maintenant on le connaît, il ne va jamais devenir président. Il faut qu'on vous dise ça. Il faut que ça soit clair. D'abord, regarde, il n'a pas de bon palmarès. Il a divorcé devant nous tous. Ses petits-enfants et les enfants ivoiriens. Oh putain, à un moment donné, il était papa de tous les Ivoiriens. Par erreur. Nous, on ne veut pas ce genre de personnes. Il y a tout en lui, son bon exemple. Comme on n'est rien, c'est un porté-portant. Nous, on ne fait rien avec lui. Je dis, vous avez tout fait. Vous avez empêché. Vous avez sali le président. Vous avez essayé de l'assassiner. Assassiner son gars de corps. Assassiner ses parents. Assassiner tous les Ivoiriens. Même jeter au but d'un marché. Vous avez fait. On a vu escadron de la mort. Des secteurs aussi venus presser sur nous. On a vu ça. Tous les jours, il y a des chauffeurs de Gbagbo, chauffeurs de Ororo qui étaient assassinés. Chauffeurs de cas. Même les boutiquiers. Même ceux qui veulent le bien Choukouya. Et tous étaient assassinés. Chaque carrefour de Côte d'Ivoire, c'était des morts. Et Gbagbo l'avait créé, le monument des morts, carrefour des morts, l'avenir des morts. Nous, on ne veut pas ce genre de personnes. Ça, c'est dans la révolte. C'est fini. Et vous, les gars, de la manière dont vous parlez là, on vous a tassé tellement vous nous nervez. Vous êtes devenus les diables et les sorciers, les haineux en Côte d'Ivoire. Et ça là, même si vous vous taisez, on ne va pas vous laisser. On va aller derrière vous. Rêvez seulement. Nous, on est derrière vous, vous rêvez. On va couper vos quais dans vos rêves. Pas des lâches que vous êtes, des bâtards que vous êtes. Voilà ce que vous êtes. Vous êtes tous sauf les politiciens. Sinon, en ce moment, on devrait voir la valeur et ce que nos politiques et nos opposants pourraient faire. On pourrait voir leurs compétences. Parce qu'il y a un grand président. Vous devrez critiquer positivement, apporter des solutions. Mais vous n'avez pas de solutions que des morts, que des rêves. Nous, on n'aime pas les rêves. Président Ado, papa Choco, lui il n'aime pas. Lui il dit il fait. Il dit il fait. Même quand il dit pas il fait. Mais vous rêvez. Eh, chers jeunes, moi je vais vous dire la vérité. Cette histoire-là, il dit c'est fini, c'est mort. À Pépé, Papa Ado, à Kabeb la Kaola. Et nous tous on est débats à l'air là. Donc c'est une affaire de divorce qui est là maintenant. C'est bon Gbagbo. Toi tu as validé. Gens de nos Mao, et nos Chao, et nos Mao, et nos filles, nos tantes. Toi tu as validé ça. En tant que toute puissante première dame de Côte d'Ivoire. Madame Simone Gbagbo, dis-nous quelque chose. C'est quoi tu as laissé pour les Ivoiriens quand vous étiez au pouvoir? C'est quoi? Non, en tout cas, moi je ne sais pas. Moi, je n'ai pas encore vu. Peut-être qu'il y en a, mais je ne sais pas. Si moi, Ivoirien, tant que mon pays, je ne sais pas ce que la première dame a fait pour nous, c'est que c'est grave. Mais je vais te citer pour Mme Dominique Ouattara. Bon, je connais, mais je ne connais pas. Partout là, elle est là-bas. Tous les Mao là.
sont respectés. Nos morts sont respectés, sont valorisés et ils sont honorés. C'est ça un pays, c'est ça un État, c'est ça un gouvernement, c'est ça on est un président, c'est ça on dit une première dame. C'est ça. Elle même construit l'hôpital. Elle a gagné à tous les niveaux. Il n'y a pas de débat. Tellement il y en a où on ne peut pas parler. Donc on dit seulement bonsoir madame la première dame, madame Dominique Ouattara. Ça veut tout dire. Mais toi on ne t'aime pas. Avec ta bouche, on est gorille là. On n'aime pas. Et puis j'ai remarqué, souvent tu grossis, souvent tu dépéris. Si vous nous interpellez là, on va dire ici. Bande de poyous que vous êtes. C'est vous qui avez validé viol ici. Il n'y a aucun pays au monde qui arrive pour faire ça. Vous êtes des mauvais perdants. Et votre nom là, on ne met pas à table à plateau terre. Papa de quoi? Nous tous on attend. Je dis, Babo, même quand ils ont dit, on va te mentir, nous les Ivoiriens, la majorité silencieuse là, quand on a entendu, quand on allait mettre ton nom sur le 4 là, tu sais ce qu'on voulait faire? Ton nom seulement là, oh là, on allait détruire ça. On s'en fout, on t'aime pas. Ton histoire là, toi en tout cas, on ne doit rien faire pour toi en Côte d'Ivoire, mais nous, les Ivoiriens, on ne va jamais t'oublier parce que toi, Babo et Simone Babo, vous avez assassiné nos parents, Charlie et tout, escadron, tout c'était à votre temps. Jusqu'à nos morts, on ne va jamais oublier ça. Ça aussi, là, c'est vos palmarès. Acceptez ça comme ça. Des politiciens poyous qui n'ont rien appris, ils ne sont pas connus, on ne les connaît même pas, ils n'ont jamais travaillé de leurs 10 doigts. C'est là, on peut couvrir son dessin assez là. On ne peut pas. Et même là, qui est un vrai maraca même, c'est ta maman qui est pétée. Voilà, on te connaît, qui volait le truc aussi. Et c'est dans toi, les présences là, tu as formé ton gouvernement. Il dit tout ça sur le palmarès. Mais papa Ado là, dans vos cauchemars là, vous allez le voir. Et vous allez vous réveiller partout où il est Abidjan. Parce que quand vous sortez, c'est papa Ado que tu vois partout. Il a mis la main partout. C'est ça on dit un président. C'est ça on dit un papa. C'est ça. Nous les Ivoiriens, on veut la paix, la protection. Et papa qui sait chercher manger, à donner à ses enfants. Envoyer les emplois. C'est un président comme ça on veut. Ouais, Babo. Le plus dernier, le gouvernement de papa Ado là, Babo, tu ne peux pas te comparer à lui. Vous n'avez pas les mêmes palmarès. D'ailleurs, même là, il n'y a pas de dernier là-bas. Tout le monde est compétent. Tout ce qu'ils ont fait là, dans ton gouvernement, Babo, vous n'avez rien fait. Vous êtes des menteurs. Et vous êtes des pourris. Et on ne peut pas compter sur vous. On ne met pas ton nom sur la liste. Babo, si ça devient neuf, où sont tes gars? Où ils sont où? Ils sont rentrés en brousse. Maintenant, c'est devenu rêvé. Non, on va vous rappeler si c'est devenu neuf. On vous attend sur ce terrain-là. Pas de pourriers que vous êtes, des malhonnêtes. Et vous les passez, je vous ai dit, bientôt, et vous qui êtes contre la Côte d'Ivoire, vous qui salissez l'image de Côte d'Ivoire, bientôt, c'est pas, vraiment, il n'y a pas sacrifice dedans, mais vous allez vous aider, c'est ça. Vos rêves là, c'est ce que ça veut dire. Et moi j'ai rêvé, on m'a expliqué dans le rêve là, que voilà ce que ça veut dire. Donc il n'y a pas de médicament. La haine là, ça va vous apporter. Parce que papa Ado là, ce qu'il sait faire, c'est de développer nos pays, donner les emplois et augmenter les salaires et protéger nos vies. Il ne va pas laisser ça. C'est ça qu'il sait faire. Il est en train de faire plus. Mais ça vous dérange. Donc, vous allez partir avec ça. On s'en fout de vous. Et on ne peut plus de vous. Et allez vous voir hier. Allez, on est voir chez nous. Allez, vous voyez. Barabara. Ah, barabara, nina. Mon frère levé, ce soit lui. Mon loup, c'est qu'à ce lui. Eh, Djera ni Badji. On met lui. Alors, Babo est là. Babo a son bel là en fatela. Aka kwa befa fatema ka mo bla ka pateneli ka ya embota ko rusra ka pateneli ka jazi ka mo muso subo ala hilala ka baka mo bla ko ta president fa ala gari ko même ala to ngara no betube o ka document ke ayira lando ala ko president wi afo wala ate wi afo mais aka document ke amake gbonsale donc anu population anu ba fait c'est vrai anu tutora anu fara babotere la mais on a ɲɔgɔn an y'a mɔgɔ baru a sama o ka ɲani ye o ka ɲɛba ye mais ala farala an ka Côte d'Ivoire mabɔ
Minu Tulala, Ameto Liko Louis, Alain Lugo, and the Topra Doga, mais Minkela Amo le po. Akodi, ko papa le rébellion ke, ko benani prévu be, ko Ivoiriente, ko Sembo Voltaïque, il vient de Tokyo, il vient de Japon. Les débats directs, Babo, président de la République, à la bonne journal de l'Écaraïda, il dit, à l'autre, non, à Kalakabako Yama. D'où le best qui met à Prébuko, à Katabayake, Kawia fort. Ah, Kabaka le journal de l'Écaraïda, journal Juma. Il y a à toi de témoin. Donc, moi, je vais péquer. A ya parcours la nyumatala alu temsaw alu minu te ko kalama o be war de la luma ka wuya falu yene parce que o desala bi yene sa o ka o tiska ko mo yene o be jila village le la ka ta wuya fa mo yene mais plein de ay te bena bare wallahi te bena bare nunu be dagato o be dagade o ma de ka do ni do auto ko o ma bo do ulu ko o le babona abupuni amena do ulike urwala bata ala do babona ay jamana no Babo Nyogo, Anae Jamarache, Ani Jamana Deuche, Allah Gisi Babo Nyoma, Babo Modeli, Allah Family Pekama. Oka, Toram Laga, Kambarima Nufa, Kasi Yom Nufa, Kanya Pram Nufa, Bilay, Allah Kenyaba, Kasi Odara, Ko Nyaba, Ko Kumba, Ko Semba, Ko Nano, Ko Kanalato, Ko Dajibo, Ko Torbe, Ko Blakata, parce que nous, à Tobarake, Ko Nole, Chayere la. Président qui est le BC Mouna. On l'a gagné, après c'est au Béronan, ou à la Dibi Boyouko, mais au Tesseka Poike, au Taï Dabaale, Papa Adoula, catégorie champion, poids lourd. C'est une noix 40e dan. Si vous avez s'amusé, voilà Babo, à plus profond qu'il fera. La Tapa, Borodja, toi tu, faut faire. Papa Adoula est civilisé, il est étudié, et il est respecté, et on le connaît. L'argent là, il a soudé dessus. Tout ça là, c'est Papa Ado. Mais toi, tu es un poulet, tu es un braquet de BCAO. L'argent que nous, papa, si, l'argent qu'il est en train de collecter, toi, un poulet comme ça, tu vas venir dire, tu vas dire que tu es malade, ça va pas chez toi. Fato, là, Babo, dis-toi, tu attends ce qu'il dit. Parce que si tu vois, tu as laissé femme bêter, tu as laissé toutes les femmes, tu as laissé pour femme doula. Je sais que tu comprends doula. Et tu dis à tes suiveurs, à tes moutons, à tes gars radicaux, de ne pas aimer les doula. Vous les gars, Babo vous êtes trahis il y a longtemps. Mais nous, les véridiques, nous, on va vous dire la vérité. Allez-y chercher chez nous. C'est là-bas, il y a le son. C'est là-bas, on fait les vrais enfants. C'est là, quand on dit, si ça va devenir neuf là, si ça devient, on frappe dessus. C'est pourquoi on a frappé Babo comme un fruit pourri. Papa Ado, quand émergent, c'est Papa Ado qui fait le son. Babo, on ne va pas vous rater. Si c'est devenu 9, maintenant là, 9 va devenir 6. On vous attend si c'était des vauriens, des braqueurs, des lâches, des envoyés de déchets toxiques, des créateurs des escadrons de la mort. Vous pouvez nous dire quoi ici? Vous pouvez nous dire quoi ici? Babo, tu étais président par accident et tu n'as pas de militaires qui peuvent te mettre au pouvoir. Nous, on te dit ça clair. Voilà, c'est nos chers. Et puis on gère ça bien, parce que tout le monde est protégé. Mais toi, tu avais ciblé les Nord et tu voulais assassiner nos parents. On ne va jamais te pardonner. Tu es bouillon comme ça. Et puis ce qui m'a fait mal dans tout ce qu'il a fait, quand il est quitté à la haie, il s'en va dans son pays, il s'arrête sur le bouton pour pisser. Voilà, infraction de ça, la tournée, il n'a pas payé. Parce que je sais qu'Alain là, où il a pissé là, c'est devenu tout. Allez-y, regardez. Tellement il a comprimé, il prend les trucs. Il est bête en fait. Il est trop bête. Mais Babo, c'est Papa Ado qui est là. Vous parlez de troisième mandat, deuxième mandat, c'est parce qu'on veut arranger, on veut parler, on parle la vérité, on dit la vérité aux gens. Vous parlez de mandat. Nous on dit c'est sans limite. Placadie, si vous ne connaissez pas, le président va comprendre. Ce qu'il a commencé là, il va terminer. C'est ce qui est entre nous. Il a dit qu'il va faire. Il a commencé dans la vie, mais ce n'est pas encore fini. Nous, on dit qu'il va aller avec ça. Et sans limite. Quand il est fatigué, il va quitter. On ne change pas l'équipe du gars. Et puis, c'est qui on va envoyer même. Continuez avec ça. Vous avez ce pouvoir-là. Protégez nos vies, protégez nos biens. Et nous sommes prêts pour vous. Et on va vous soutenir. Et demain, là, ce n'est pas vos parents, c'est nos parents. Parce que c'est nous qui veulent diriger. Nous, on dit non, on s'en fout de. Et on va les rappeler de tout ce qu'ils ont fait. Et il est là depuis là.
débat d'idées, programme de société. Vous êtes capable de quoi? Vous pouvez nous donner quoi? C'est de ça qu'il s'agit. La force là, non, vous êtes yo. La haine qui est à nous là, on va vous dévorer à nous là. Ça m'amusait. Donc, éclaireur, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, ou bien s'il y a quelqu'un d'autre, je vais m'arrêter là, prendre un bol vers l'eau. Je dis bonsoir à mon général, depuis sa position, et je dis bonsoir à tous les Mao, bonsoir à tous les Chao. Ce qui est ici, on a avec vous les corps radicaux. Vous êtes lâches. Moi, on vous dit, 6 est devenu 9, 9 est devenu 6, et vous disparaître. Maintenant, vous voulez nous envoyer notre rêve là, on va rêver. Et tout rêve là, je ne vous ai pas encore dit, mais attendez-vous à nous, au choc que vous êtes. Donc, éclairer ça le coup. Mais si vous avez quelque chose à ajouter. Le cycle, il faut aller prendre ton nom là. Moi, j'ai des questions à te poser. Ton rêve là, c'était en blanc, noir, mais c'était en couleur. C'était blanc, noir, puis c'était rayé, mais parce que... Okay. Parce que moi, en fait, là, si tu connais des gens qui ne rêvent pas, ou mais toi, tu es un enfant, tu rêves jamais, mais tu n'as jamais rêvé, là. Moi, j'ai des paquets, il y a pour 5 000, il y a pour 10 000, il y a pour 15 000, il y a pour 20 000. Donc là, moi, je peux te faire rêver. Mais entre-temps, il faut bien vendre son produit. Donc là, tout ce que tu as dit là, moi, j'ai rêvé aussi. Il faut aller prendre ton Nyamakuji, tu mets l'eau dedans, puis tu viens, je vais t'expliquer. Moi, j'ai rêvé aussi. Okay. Moi, j'ai rêvé aussi, je vais vous dire. J'ai rêvé comme ça. Quand mon rêve là voulait commencer, je vois en même temps quelqu'un qui est en train de vomir. Aïe! J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, tiens, quand on m'a mis un coup de poing dans mon ventre, que le coup de poing là, que ce n'était pas pour les enfants. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Que non, qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas mis mon nom sur la liste électorale. Quand on est parti le 29, non le 28, quand on a vu la liste là, dès qu'on n'a pas vu le nom là, en même temps là, il est tombé d'abord dans le coma. Après il s'est réveillé, ils ont versé l'eau sur lui, il s'est réveillé. Il dit il sent des douleurs dans le ventre. On dit mais est-ce que quelqu'un t'a tapé dans le ventre? En même temps c'est là que le rêve a commencé parce que ce que je t'explique là, ça je n'avais pas vu ça. Maintenant c'est là où il a commencé à vomir là. C'est là il dit que non, qu'il y a quelqu'un qui a mis coup de poing dans son ventre. Tellement c'est rentré là, lui il est en train de vomir. Mais il dit, hein, et puis il dit dans sa bouche là, que non, que lui là, que ça n'a pas fait mal. C'est là moi j'ai dit, il n'y a pas de problème, c'est que si nous on est là, nous on va assister. Dans le même rêve là, il y a une petite voix qui s'appelle Tim Kone qui me dit, mais éclaireur, est-ce que tu as une fois vu des gens qui rêvent dans un pays à la guerre? Il dit, Il dit, et puis il me dit, mais éclaireur, est-ce qu'en temps de guerre là, quelqu'un peut rêver? J'ai dit, je ne suis pas sûr de... Il dit de bien demander à nos pasteurs là, les rêves qu'ils font là. Il dit si c'est vrai qu'ils rêvent là, c'est qu'ils n'ont qu'à dire merci à Alassane Ouattara parce que si tu n'as pas l'esprit tranquille là, tu peux pas rêver. Et puis il m'a donné une preuve, il dit, si ton gardien, celui qui te garde la nuit, dit que lui rêve toujours là, frère, il dit il faut le changer. Il dit c'est vrai. Hein? Et donc, si c'est vrai que les pasteurs là ont rêvé là, vraiment, c'est que le pouvoir de Alassane Ouattara là, c'est que Dieu est avec lui. Parce que c'est parce qu'il y a la paix qu'ils arrivent à rêver. Sinon, tant de babou là, c'est pas tout le monde. Il faut rêver. Mais dans le même rêve aussi, on m'a dit comme ça que il y a un pays qui est à côté, quelque part là-bas. On dit c'est le pays du mouvement africain de la libération intégrale. Abrégé MAIL. Que eux ils disent qu'eux ils veulent même plus de la MINUSMA. Que MINUSMA n'a qu'à quitter chez eux. Quand j'ai vu ça, ça m'a fait penser à quelque chose. Avion Bénin, avion Bénin, avion Bénin. J'ai dit, l'avion le plus rapide à Bénin. J'ai dit, bon, c'est pas grave. Tu sais, quand moi je rêve là, c'est sur commande, hein, je peux rêver à n'importe quel moment. Et puis, bon, moi-même, je choisis mes couleurs. Là, maintenant, le rêve que j'ai fait là, cette partie-là, c'était en couleur maintenant. Et donc, chers auditeurs, je vais vous dire en fonction de vos goûts. Donc, je peux faire les rêves et puis maintenant vous expliquer. Et donc, quand ils ont dit ça, j'étais dans le rêve là. Moi, je n'ai pas besoin d'avion supersonique pour faire 1 minute. Moi, je peux... Voilà, mon grand-père, il était un chef sorcier, donc il m'a donné le truc. Voilà, donc moi, je peux voyager. Voilà, vous comprenez? Voilà. Donc,
on était là comme ça. Nous, on s'envole quoi, sur un balai, en fait. Voilà, et puis on est parti. On n'a pas besoin de vos avions, là. Et donc, quand on était là comme ça, là, donc j'ai pris le balai de mon grand-père, là, c'est que j'ai réussi en sorcellerie la nuit pour voyager, là. Et puis, je suis allé à la frontière. Je me suis arrêté à Pogo. Je ne suis pas rentré là-bas, hein. Je ne suis pas rentré au Sahélistan. Je me suis arrêté à la porte et puis j'ai tourné un peu mon cou. Est-ce que Berthe est là? Ouais, c'est là. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer là? Très bien. Là, c'est en couleur, hein. Ah, ok, ok. Donc maintenant, là, j'ai tourné mon cou. Dans mon rêve, là, j'étais sur un balai, quoi. Et puis, quand ils ont dit qu'ils vont chasser Minisma, là, c'est sur un balai que nous, on voyage. Donc, j'ai pris le balai, là. Je ne suis pas rentré. Je suis allé à la frontière à Pogo. Et puis, j'ai tourné mon cou. J'ai tendu un peu mon cou. Et puis, j'ai regardé dedans, là-bas. Et puis, j'ai vu les différentes ethnies qui sont là-bas. Il y a les Peuls, il y a les Soninké, il y a les Sénoufo, il y a les Dogons, il y a les Malinké, il y a les Bambara qu'on appelle Bamona, il y a les Songhai, il y a les Bobo, il y a les Touaregs. Et puis dans mon rêve là, j'ai vu les Touaregs là, eux disent qu'eux vont prendre leur pays, qu'ils vont appeler ça Azawad. Je dis, ah, dans le pays là, s'il n'y a pas Minisma là, donc dans le pays là, il aura pays Azawad, Azawadkistan. Après encore, j'ai vu encore les Peuls aussi, eux aussi disent qu'eux vont créer aussi le Poulostan. Je dis Poulostan, ça veut dire quoi? Il dit Poulo. Quand tu as vu Istan dessus, ça fait Poulostan. C'est là, souvent les musulmans disent, j'ai dit comme ça, subhanallah, j'ai dit ça. Et puis en même temps, j'ai regardé aussi. Donc j'ai dit, votre pays là, vous allez diviser en 3. Ils disent, toi tu ne connais rien. Ils disent, ça c'est le début. Ils disent, ça c'est le début. Il dit, le jour que Minisma quitte là, les heures qui suivent là, il aura 3 pays. Il dit, donc, il n'aura plus le mouvement africain de la libération intégrale. Il dit, ça c'est fini. Mais dans mon rêve là, j'ai aussi vu une très bonne nouvelle. C'est que dès que la Minisma va quitter là, les plaisantins là, ah, Berthe, ce qu'il va te dire, ça ne va pas te plaire. Hein. Je ne sais pas si tu es prêt à casser le coup. Ouais, je suis prêt. Faut pas avion menabé, hein. Avion là, voir que ça va tomber, hein. Je suis désolé, mais c'est dans mon rêve, faut que je te dise, hein. Faut encaisser, ça va aller. Ils sont venus en Côte d'Ivoire. Pardon, faut pas que les gens m'entendent. Les gens, les Kati là, les 5 là. Dans mon rêve là, dès que le ministre a quitté là, ils ont pris route, ils sont rentrés en même temps en Côte d'Ivoire. Ils disent qu'ils sont réfugiés politiques. J'ai dit, je me suis réveillé en même temps. De la même manière que tu avais rêvé, puis il y avait sueur sur toi là, des grosses gouttes de sueur, et puis j'ai dit, ça là, moi je ne peux pas dire ça à quelqu'un. Vous allez venir dans le pays des mercenaires, pour venir, ce sont les mercenaires qui vont vous protéger. Donc rêve là, c'est coupé. Mais en même temps que moi, je voulais me lever, moi je ne voulais plus rêver. Hein. Rêve là dit, frère, tu te trompes, tu vas revenir. Il faut revenir, tu vas te coucher, on va continuer. Donc j'étais obligé de continuer. Je me suis couché encore. Je me suis couché. Et donc, là encore maintenant, je suis revenu encore en Côte d'Ivoire. J'étais à la frontière Pogo. C'est que j'ai vu de l'autre côté là. J'ai vite fermé. Et puis quand ils sont revenus, ils sont rentrés là. Ils disent, ça là, moi je n'explique pas à quelqu'un. Moi je ne dis rien à quelqu'un. Les 5 djihadistes sont rentrés. Je ne sais pas si Ouattara va leur donner ça ou bien parce que, bon, je n'ai rien compris dedans. Donc, le rêve là m'a dit, il faut retourner dans le rêve là, tu vas aller là-bas. Donc, en allant maintenant, je vois en même temps, on est rentré dès septembre 2023. Il dit, mais ça c'est quel monde ça? Ah, le rêve là me dit que ça c'est le monde réel. Il dit, tu n'es pas obligé d'aimer, mais tu vas être dedans. Donc, on allait aux élections. Et ce que j'ai vu là, le RHDP a fait 100%. Mais, ce qui est le plus intéressant, c'est qu'on est resté dans ça encore. Le rêve là m'a remis en 2026. Ça veut dire que l'élection était finie. Le président dit non, lui va former des petits et puis va les laisser. Et puis le président, il était en train d'expliquer aux gens que non, lui veut former un groupe. Ce sont les opposants ivoiriens même qui se sont levés. Dis toi là, tu dis quoi? Tu quittes pas. Ça, ce n'était pas les gens du RHDP. Hein. Dans le rêve là, ce sont les opposants même qui disent que on a fait tontine, toi c'est là tu vas prendre. Jusqu'à l'an 2070.
Je dis, mais ça, c'est quel rêve encore? Ça, là, dans la vraie vie, là, ce sont les militants RHDP qui disent des trucs comme ça. Dans la vraie vie. Mais comme un rêve, là, c'est permis. Je dis ça, là, comment je peux aller expliquer ça aux gens? Mais en tout cas, ce que j'ai vu dans le rêve, là, c'est que le rêve, là, m'a dit que Blonde Alassane Ouattara, là, que les opposants même, là, ils sont en train de cimenter ça pour lui. Donc, Alassane Ouattara n'a qu'à s'apprêter jusqu'à 2070. Donc, le rêve que j'ai fait, là, je laisse là, et puis je te laisse encore. Mais comme je l'ai dit, hein, s'il y a quelqu'un qui a des problèmes, toi, tu ne rêves pas. Toi, tu n'as jamais rêvé. Toi, tu as envie de rêver, il faut me contacter. Il y en a pour 5 000, il y en a pour 10 000. Il y en a même cadeau aussi. Si tu veux essayer, il y en a. Ça, c'est cadeau. Mais là, ça ne sera pas rêve fort comme pour les autres. Donc, Berthe, là où j'ai pris la jeunesse, là, si tu as peut-être aussi rêvé, il faut nous expliquer. Ok, merci beaucoup. Non, éclairé, mais tout ce que j'ai compris, mais quand tu es arrivé là, l'avion là, ça a été en haut, mais ça a roulé à terre. L'avion sur lequel moi j'étais, ou bien ce qui est tombé là, comme les 2 minutes Paris-New York là. Oui, avec les 2 minutes là. Aïe, mais les 2 minutes là, ça c'est tombé il y a longtemps. Tu sais, quand tu rêves là, tu peux voir le passé. Oui, oui. Avion là, c'est là, ça n'existe pas. Sinon là, avion là existait, mais quand on appelle l'avion là, l'avion ne vient jamais. Les soldats maliens sont obligés de courir le front. Et quand ils courent là, ils disent Allahu Akbar, et puis ils courent et puis ils laissent les armes. Les musulmans, je ne me moque pas de vous. Hein. À Thessalite là, ils ont fui, l'avion n'est pas venu. L'avion là, il n'y en a pas. C'est ça aussi que la vérité. Ah ouais. C'est pourquoi l'avion là, je voyais ça en flou, comme Harmattan. Tu sais, Harmattan là, c'est comme s'il y a poussière qui est mélangée dans fumée. Oui, oui. C'est comme ça que je voyais l'avion là. Soit là. Quand j'ai vu ça là, moi-même j'ai sauté partie des rêves là. Il dit ça, c'est pas bon. Moi-même j'ai sauté ça. Oui, éclairer vraiment ce côté-là, attends, mais c'est pas bon, c'est dangereux. Il faut que je l'ai dit. Et le passé qui rêve en Côte d'Ivoire, vraiment c'est grave pour vous. Hein. Et vraiment c'est grave. Koutoubou, non, ça c'est pas bon pour vous, voilà, c'est pas bon. Et puis il n'y a pas de sacrifice dedans. Ce sacrifice, c'est éléphant blanc, mais ça n'existe pas. Bon, même s'il y en a moi, il n'est jamais. Ne protège pas les œufs là aussi, ça ne marche pas. Parce que lui-même qui frôle les œufs là, lui il a fui. C'est ça aussi le problème. Mais pendant ce temps, vous rêvez, tous vos rêves là, ça va vers lui. Mais on ne vous comprend pas. On dit qu'il n'y a pas de sacrifice. Le seul sacrifice, vous allez cimenter le boulot de Papa Adou. Parce que vous avez intérêt pour ne pas qu'il part. Parce que vos conneries là, c'est lui seul qui peut vous supporter. Si c'est pas lui, ça sera qu'à Dougoub là. Vous allez laisser à pipe. Bande d'abrutis que vous êtes. Rêvez seulement. Et restez dans vos cauchemars là. Et puis je vais vous dire, vos cauchemars là, essayez de changer vos manger. Parce que quand tu es trop constipé, vraiment, ça amène à faire de cauchemars. Et puis tout. Le cyclone, il y a quelqu'un qui demande, il dit, mais moi, les rêves que j'ai fait là, c'est sur quel abonnement? Mais c'est abonnement illimité. Aïe. Pour moi, c'est illimité. Pour faire ça limite. C'est même au moment où on est en train de parler là, je peux rêver encore. Mais comme il faut aller doucement là. C'est ça. Et puis, éclairer, franchement, moi, le rêve que j'ai fait, c'est sur le site de, comme le site va devenir neuf là. C'est si ça, pour moi, ça vient. Mais je ne comprends même pas. Mais est-ce que pour toi, ça ne s'est pas bloqué un moment? Parce que tu n'as pas renouvelé ton abonnement. C'est vrai, c'était... Et puis, c'est abonnement de 5 000. C'est abonnement de 5 000 tu as pris. Tu sais que ça ne va pas loin. Oui. Il faut prendre illimité comme moi. Illimité. Là, tu vois tout. Même quand ils se sont cachés pour aller à la série, ils sont allés réelles nouvelles là. Il y a d'autres même là, ils avaient caillou dans leurs mains. Et puis ils attendaient. Ils veulent lapider. Ils ne lapidez pas. Parce que pour moi, là, tellement c'est illimité là. Souvent, moi, je peux leur parler, ils comprennent. Mais pour toi, là, quand tu leur parles là, eux, ils ne comprennent pas. Donc, il y a une grande différence entre nous. C'est vrai. Le réseau quand je parle. Moi, je t'ai parlé. Faut prendre pour moi là, abonnement illimité. D'accord. À partir de ce soir, je vais m'abonner là-bas. Mais ça, ils vont comprendre. Rêver, hein.
Et restez dans vos rêves. Et les Mao, tous les Chao, tous les auditeurs, tous les habitants de Côte d'Ivoire, voilà ça en face de nous. La vérité là, c'est la vérité. Dans le temps des babos là, qui pouvait rêver? C'était pas moi. Si tu qui pouvait dormir à plus fort raison, rêver? Il faut rêver. Hein? Qui? Mais aujourd'hui, Dieu merci, partout, il sort, il rêve, il voyage, il dit ce qu'il veut. On lui donne l'argent, il travaille. Mais il ne veut pas le vivre ensemble. Il ne veut pas voir le pays développé. Vous mentez sur le président, vous mentez dans votre vie, vous avez trop parlé. J'ai dit, quand on est un homme de culte, on se respecte. On respecte la religion qu'on pratique. Parce que vous avez beaucoup de fidèles qui croient à la religion. Mais par vos fautes, par vos naïvetés, par vos méchancetés, par vos jalousies, par vos haines, vraiment, vous salissez vraiment la religion. C'est pas normal. Et les fidèles doivent vous désabouter. Parce que vous êtes désavoués et vous êtes des menteurs. Et tous les Ivoiriens, en face de tout le monde voit la Côte d'Ivoire, vraiment président en train de faire des merveilles pour les Ivoiriens. L'exemple, dans les babos, que tu sois encore, que tu sois tard, tout le monde se cherchait. L'ancien hobby d'un marché, c'est tous les ethniques qui étaient là-bas. Et il y a beaucoup, tous les ethniques sont morts. Il y a des petits mecs qui étaient bombardés par Babo. Donc un petit groupe ne peut pas venir prendre le nom d'une ethnie pour venir salir. Nous n'allons pas accepter. Babo, tu es venu trouver les Ivoiriens ensemble, tu es né trouver les Ivoiriens ensemble, et les Ivoiriens s'en foutent de toi. Tu n'es pas un exemple. Tu es un cauchemar. Voilà ce que tes gars rêvent. Babo, c'est toi le cauchemar. C'est toi le mauvais rêve. Et tous ceux qui sont en train de dire, Babo, c'est comme toi. Parce que tu es mauvais, tu n'es pas gentil, tu n'as rien donné à la Côte d'Ivoire. Et tu as détruit la vie des gens et essayé de protéger la vie de tes enfants. Mais ils sont devenus quoi? Ils sont qui? Quel est leur palmarès? Ils ont fait quoi? Ils travaillent où, tes enfants? Malgré tout l'argent volé. C'est vrai aujourd'hui, ça peut arranger aujourd'hui. Mais demain, là, c'est un autre jour. L'argent ne fait pas le bonheur. Et ton seul problème, Babo, et ton gouvernement, c'était pour détruire les Ivoiriens et enrichir vos familles. Mais ça va pas aller quelque part. Tous les vrais politiciens de Côte d'Ivoire, on a vu ici, il y a des Ivoiriens qui ne connaissent pas. Père Félix Houphouët voyait ces enfants-là, il y a des Ivoiriens qui ne connaissent pas. Tellement ils n'avaient rien à voir avec la politique. Ils pouvaient faire la même chose que toi, Babo, mais ils n'ont pas fait. Parce que c'est l'argent contribuable et c'est le pays. On voit Papa Ado. Mais vous, toi, Habib Bédié, vraiment, vos enfants sont devenus des déchets de société. Ils ne sont même pas des exemples. Parce que vous ne pouvez pas montrer ce comportement à les Ivoiriens et vos enfants vont avoir le contraire. Ce n'est pas possible. Vous êtes même chose. Mais les Ivoiriens vous vomissent. L'arrivée du président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence M. Alassane Ouattara, qui nous père à tous, vraiment a éclairé la lanterne de tous les Ivoiriens. On sait poser des questions et on sait dénoncer. Et notre vie là, ça nous coûte cher. Babo, qui a détruit la vie de nos parents, tu vas payer, karma de ça va t'emporter. Tu ne serais même pas chef de famille. C'est pourquoi, à plus forte raison, être chef de président de la République de Côte d'Ivoire, ça c'est fini. C'est pourquoi tu as divorcé à la réponse devant tout le monde. Malgré vos complots, mais c'est honté à cause de quoi au pouvoir. La dignité n'a plus sa place pour vous. Vous êtes prêts à faire tout pour le pouvoir. Oh putain, vous ne pouvez rien servir. Le président là, de la République, son excellence, M. Alassane Ouattara, qui est notre père à tous, qui protège nos vies là, il n'a rien forcé. Il n'a rien forcé. C'est naturel. Et ça va avec lui. Je sais que hier la prière, mais quand tu es là, tu peux mourir. Pas mourir. C'est ton problème. C'est ton problème. Parce que tu es un coco. Tu as sopice. Toi, tu pisses à chaque seconde. Toi, Babo, tu es devenu bête même. C'est pourquoi tu t'es divorcé à la réponse devant le monde entier. Tu as changé l'église devant le monde entier. Tu as
contourner les cailloux, tu as changé parti. Le cyclone. Et vraiment. J'ai fait un rêve sur le divorce là. Hein. Voilà. Hier. Pour donner un peu de détails. Hier, c'était quand? C'était le 29 juin, non? Oui, oui. Hier là, la justice ivoirienne a exaucé les vœux de Laurent Gbagbo. Leur divorce là. La justice a coupé Niam là, dans le rêve là, en même temps mon cœur a coupé, je me suis réveillé. Donc depuis hier là, c'est fini. Ça, tu sais, moi mes rêves là, je t'ai parlé, j'ai dit ça sort comme ça sort. Hier là, leur divorce là, ça a été acté, c'est fini. C'est fini, ils sont divorcés. Le divorce a été prononcé au tort exclusif de M. Laurent Gbagbo. Dans le divorce là, on dit c'est Laurent qui n'avait pas raison. On dit c'est un adepte de l'adultère caractérisé notoire, abandon du domicile conjugal, et puis on dit il aime insulter les gens mal, injure grave à l'encontre de Mme Simone. Tu veux que je t'explique ça en français simple? Oui, à quel simple? Ok. On dit, ben, tu as compris la partie, on dit que, dans mon rêve là, tu as compris la partie, on dit ils sont plus mariés là. Hier là, ils ont coupé Niam là, tu as compris ça, non? Oui, très bien. Voilà. Maintenant, mais il faut expliquer aux gens. Donc on dit le document là, on dit c'est le vieux braquet encore là, qui n'avait pas raison encore d'en faire des divorces là. On dit mais il n'a pas raison comment? Vous allez encore salir son nom qui est déjà sale là. Dans le rêve là, il y a une petite voix qui me posait la question. Il dit mais est-ce que c'est moi je suis le monsieur? Il ne faut pas me poser les questions comme ça. La petite voix là, elle parle. Il pose. Il dit pardon, allons doucement. Je ne suis pas le monsieur là. Faut pas mettre la pression sur moi. Attends, on va poser les questions là. Petit à petit, il peut m'en comprendre. C'est là maintenant, moi, je leur ai demandé. J'ai dit, mais, divorce là, vous avez gâté son nom. Mais il en fait quoi? C'est là maintenant, le juge dit que c'est un spécialiste des adultères. Tu sais ce que ça veut dire? Oui. Ça veut dire toujours on est obligé d'aller le tirer pour l'enlever sur femme des gens. Koutourou. On dit adepte, adultère caractérisé notoire. Et puis on dit tout le monde est au courant de ça. Quand on dit notoire, là, ça veut dire tout le monde est au courant de ça. Est-ce que toi, tu savais ça? Non. Bon, tu as vu, lui, il a gâté son nom avant même. Mais hier, là, c'est ce qui a été écrit dans les papiers, là. Et puis on dit, il a tchengué, là où il devrait habiter, là. Il a fui là-bas. Tellement il aime l'adultère, là, il a fui le foyer conjugal. Et après encore, on pensait que c'était fini. Les juges, là, nous ont dit dans le rêve, là, hey, attendez, c'est pas encore fini. Donc on s'est retourné quoi. En style, on partait, mais on ne va pas trop perdre de temps. On a tourné nos têtes pour regarder. Ils disent aussi qu'il y a injure grave à l'encontre de Mme Simone. On dit, sa bouche la parle mal. Et donc, que c'est ça aussi qui a fait, même qu'on dit, bon, que c'est fini. Parce que lui-même, là, quand c'est tellement on dit injure grave, là, tellement il ne se respecte pas. Donc, et puis les gens ont coupé papier, là, lui, on remet, on dit, il faut partir, c'est fini comme ça. C'était la partie là que je voulais te dire aussi. C'est vrai qu'Aswat a rêvé aussi pour dire que vraiment, il a Gonou. Bon, Babo, Gonou, en tout cas, c'est très grave. Il faut chercher tout pas et mettre la tonique. Il faut boire, peut-être, ça peut te faire du bien. Non, hein, nous, on n'est pas mauvais, nous, on n'est pas assassins. Si c'est en début là, si c'est au commencement, les 3 premiers jours, peut-être que c'est ça peut t'aider. Mais si ça fait déjà 15 ans là, faut aller voir les féticheurs. Hein. La femme qui va sur l'eau pour prier, là, la cousine d'Amadou Kiki, là. Là, lui va prendre balle. Non, le vieux va prendre balle. Faut laisser. J'ai dit, même s'il a un petit balle, là, je vais coller ça sur lui. J'ai dit, il faut dire à Amadou Kiki que sa cousine qui priait sur l'eau, là. Quand on l'a attrapé, c'est une dozo. Moi, ici, tu l'as dévoré. Ni tu l'as dit, ma fille, je vois. Tu dois faire. Il faut faire la commission, mais il faut savoir t'envoyer. Il faut faire. Voilà. Ouais, éclairé, j'ai fait la commission. Voilà. Sa cousine Dozo, là, c'est elle seule qui peut aider. Elle a dit qu'elle priait sur l'eau. En même temps, toi, tu demandes aux gens de te donner l'argent pour aller à la Mecque. Mais il faut demander le Dieu qui te fait prier sur l'eau, il n'a qu'à te donner l'argent, là. Après, quand les gens ont fui, on dit, elle était devenue musulmane au Mali, là-bas, mais elle est Dozo en Guinée. Est-ce que tu connaissais ça? Non. Moi, je t'ai dit, moi, mes rêves, là, ça loupe pas. Et ils l'ont arrêté. Telle marmailleuse, là, tellement elle a fini avec ça. Donc, là, c'est elle qui a le médicament de Gono de l'autre, là. Mais depuis que Babo vole le sujet à Gaïwala, c'est depuis à ce moment-là, elle a Gono, là. Donc, ça veut dire qu'ils ont plus soigné. Non, là, c'est grave. C'est devenu chronique. C'est notoire. C'est devenu notoire.
Donc maintenant, il était braqueur. Il est devenu maintenant adepte patenté de l'adultère caractérisé notoire. Il est devenu maintenant un fuyard du domicile conjugal et un injureur public. Et on dit injure grave. Donc ça veut dire ceux qui insultent sur la toile là, c'est leur patron qui est là comme ça. C'est ce que la justice a dit. Et donc je vais mettre l'article là pour que vous lisiez aussi. Là au moins l'histoire retiendra que vraiment en Côte d'Ivoire là, déjà nous on a duré, nous on ne rêvait pas. Nous les militants du RHDP là, business des rêves là c'est doudé. Quand tu rêves là, tu vois tout. Et puis le cyclone, j'ai vu aussi quelque chose qui n'est pas très intéressant. Demain là, les gens de la MINUSMA là, même si les djihadistes viennent à Bamako là, ils vont même plus prendre lance-pierre pour les lapider avec. Moi je t'ai dit que mon rêve là, même je peux rêver sur ce qui va arriver dans 10 ans. Je vais te dire, et puis ça va prendre. À partir de demain là, la MINUSMA, tu les connais non? Oui. Ils disent même s'ils voient Ben Laden ou bien Amadou Koufa en train d'aller au palais de Koulouba là, même lance-pierre, ils ne vont pas prendre pour mettre caillou dedans pour leur dire ne partez pas. Tu te souviens, je t'avais dit ici qu'un jour que Amadou Koufa va aller prendre son petit déjeuner au palais. Oui. C'est le moment qui est arrivé maintenant. Donc, ils disent que même s'il y a quelque chose là, que eux vont rester là, eux vont regarder, mais il n'y a rien qui les concerne. Eux, ils vont plier leurs bagages, leurs nattes, avec leur truc de thé, jusqu'au 31 décembre, ils vont prendre leur route pour partir. Donc, dans Rêve là aussi, ils m'ont parlé de ça. Moi aussi, j'ai dit, bon, je vais informer les gens. On va regarder ce qui va se passer. Donc, voilà un peu ce qui, dans le rêve là, voilà. Tu as vu, tellement je rêve là, ce qui va se passer demain là, je t'explique même. Si tu veux encore, je peux ajouter Bassou dessus même. Comme de la manière on vendait l'eau glacée dans les petites cuvettes à 5 francs là. Tu te souviens, non? Eh, mon gros. Que Dieu pardonne tous nos défaits. Il y a beaucoup de mamans, franchement, qui sont décédées au dit, vraiment. Que Dieu pardonne. Amen. Que Dieu les donne le paradis Firdaus. Que Dieu protège leurs familles ainsi que tous les Ivoiriens. Vraiment, ça fait du bien. Mais mon général, ça, c'est qui est ici? Mon général, non, là, moi, je ne peux pas dire, mais vrai, la même. C'est vrai, hein, ce que tu dis. C'est la vérité. Mais non, là, c'est pas moi, je vais dire ça ici. Chers Ivoiriens, Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens, c'est vrai, tout ce qui a été dit ici, je veux bien éclairer en train de parler, tout ce que vous allez comprendre dedans, prenez Bic écrit, il vous a dit, et il a donné des détails, des manières pour que nous tous on puisse comprendre. Chers parents, ne souhaitons jamais malheur à quelqu'un à plus pour raison ton propre pays. Pour construire son pays, ça prend beaucoup d'années. La Côte d'Ivoire n'est pas créée au dit. Il y a beaucoup de présidents qui ont passé. Ceux qui ont travaillé à Côte d'Ivoire, ceux qui ont fait pour la Côte d'Ivoire, on sait, on connaît. On ne peut pas nous tromper. C'est un fait réel. Et ceux qui sont prêts pour la Côte d'Ivoire, ceux qui ont l'amour de la Côte d'Ivoire, ceux qui peuvent défendre les Ivoiriens avec notre intérêt, et il n'y a pas de débat dessus. Ce débat-là est clos. Mais il fallait que l'arrivée du président de la République vienne éclaircir la lanterne des Ivoiriens. Et c'est fait. Le reste, maintenant, c'est à nous. Les chemins sont tracés pour nous et pour nos enfants. C'est Ivoiriens. Nous tous, on n'a qu'à faire. Parler avec nos enfants, avec nos frères, les encourager à mener à travailler. Wallah, tout ce qu'on va faire sur la terre, s'il n'y a pas de travail dedans, c'est zéro. Il faut qu'on travaille. Pour réclamer sa dignité, travaille. Pour être un homme frère, il faut travailler. Pour que tu puisses parler, il faut travailler. Il ne faut pas te sous-estimer. Il ne faut pas négliger le petit travail que tu fais. C'est par petit, ça commence. C'est pourquoi tous les jours, vous, la jeunesse, vous qui êtes nos enfants, nous, on vous parle ici. C'est vrai. C'est vrai, nous sommes tous Ivoiriens. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées en Côte d'Ivoire. Nous tous, on a vu, on est témoins. Même toi, jeune, il faut demander l'un de tes frères, tes parents, ils vont t'expliquer. Mensonge là, on peut pas mentir. Mais la vérité va
finit par triompher. C'est ça l'histoire de Côte d'Ivoire. À un moment donné, on en avait marre de nos pays. La Côte d'Ivoire nous a dégoûtés à un moment donné. Mais nous sommes fiers de nos pays actuellement. Nous sommes fiers de nos présidents. Et nous sommes prêts à vous donner des conseils, vous les jeunes, même vous aider à voir clair dans ce qui est en train de se passer. Tout ce qu'on est en train de dire là, le président a travaillé, le président c'est un grand homme, c'est un chef, il est en train d'investir, il a les relations. Il fait ça pourquoi? Lui là, il a fini de travailler. C'est pour nous et c'est pour vous qu'il est en train de faire. Donc ces faux politiciens là, ces bavardeurs là, ces vauriers, ne les écoutez pas. Ne les écoutez même pas. Souvent tous le programme du président de la République. Sinon, on va avoir nos deux yeux pleurer. Nos frères et sœurs qui ne veulent pas travailler, prenons courage. Partout. Parce que tous nos frères qui sont en Côte d'Ivoire actuellement rêvent de venir en Occident. Il faut qu'on se dise la vérité. Dans les pays développés. Mais tant que tu n'es pas habitué à travailler chez toi, cher petit, mon petit, ma soeur, si tu n'es pas habitué à travailler, tu n'es pas habitué à aller dans ton cherchement, tu ne grouilles pas, ou alors si tu viens ici, tu vas faire la théâtre et retourner. Et je vais vous expliquer quelque chose. J'ai connu un petit ici, sa grand-sœur a tout fait. Et ici, là, pour avoir l'argent, ce n'est pas facile. Partout en Europe. Mais sa soeur a grouillé. C'est pas une affaire. Il vaut 38 ans. A fait son visa. Elle a dépassé. Le jeune est venu. Il a fait 2 semaines ici. Il dit il ne peut pas. Ils ont tout parlé. Il dit il ne peut pas. Pendant ce temps, sa grand-sœur a dépassé près de 4 millions et quelques. Est-ce que 4 millions c'est petit? Est-ce que 4 millions ne peut pas travailler en Côte d'Ivoire? Frère, ça peut travailler. Ça peut créer beaucoup. Si tu arrêtes de faire tout ce que tu aimes, là, 4 millions là, voilà, si tu t'adonnes à travailler à ça, tu vas avoir une porte de sortie. Mais les jeunes, ils se retournent. Ils ont tout fait, ils n'ont pas accepté. Le petit est parti. Sa grand-sœur a fait près d'1 semaine. Elle ne pouvait pas comprendre. Du coup, elle est tombée malade. Elle s'est serrée. Elle a fait venir son. Mais ton petit frère s'est retourné. Mais aujourd'hui, ces jeunes-là demandent de l'argent à sa sœur. Ouais. Ça, c'est des prêts, ça. Est-ce que quelqu'un a aidé ça? Pendant ce temps, il y a d'autres qui sacrifient leur vie sur l'eau pour venir ici. Pour venir se chercher. Faire quelque chose pour les parents. Mais chers frères, chers frères, tous les Ivoiriens, même tous les Africains, vous venez en Europe là, moi je vous demande pardon. C'est à cause de Dieu. L'eau là, laissez. Pour grouiller. Si tu es compétent, si tu as la chance, et à un rêve d'état là, ton rêve là, Dieu peut t'envoyer ça va. L'argent de visa là, moi si je dis ça, chacun a sa chance. Ça c'est une voie légale. Et c'est encore garanti. Ta vie est protégée. Parce que tout ce qu'on fait, c'est pour nos vies. C'est pour on ne peut pas aller perdre la vie pour avoir quoi? Non. Pour protéger ta vie, pour avoir quelque chose pour ta famille. Et pour te construire toi-même. Donc l'eau, moi je vous dis, essayez d'éviter de l'eau. Ne rêvez même pas à ça. L'Europe n'est plus comme avant. On va vous dire la vérité. Ne me dis pas que ça va pas, ce n'est plus comme avant. Tu peux quoi là-bas? Ce n'est pas ton problème. Je suis ici. Moi, la vérité te dit. Si tu veux, il faut prendre. Mais en même temps, il te dit que chacun a sa chance. Est-ce que tu vois? Mais ce n'est pas facile. Pour venir, il faut être prêt. Il faut tenir bon. Donc, comme il y a des autorités qui sont venues, je vais m'arrêter, donner la parole à des frères qui viennent d'arriver. Et je vais me suis éclairé. Je vous dis merci. Et il s'en le coup. Mais il ne faut pas partir d'abord. Hein. Non, ici, là, ici, Karamba, ici. Je dis, j'ai fait un autre rêve. Je vais t'expliquer ça avant de laisser la parole. Et puis, je peux rêver sur les Senfo aussi. Hein. Si tu veux aussi, là aussi, à son prix. Là, je te fais un prix spécial. Nouveau abonnement. Tu connais Gadi Seli, non? Oui, Gadi Seli, oui, très bien. De Marmaï. Bon, moi, j'ai fait un rêve sur lui. Là, c'était en couleur. Il y avait une partie en couleur, mais une partie... Le début, là, c'était en blanc-noir. Donc, il
ils sont venus me dire qu'il va venir. Dans le rêve, là, j'entendais sa voix. Il dit, il va venir, il va venir. Il dit, et a fait des brudades. Est-ce qu'ils vont pas? En même temps, les gars de brudades, donne notre argent, donne notre argent. Bon. Mais la voix qui disait, je viens, elle était forte, quoi. Donc, quand il va venir, là, c'est là, je lui ai dit, le 18 août, là, entre le 18 et le 20 août, là, allez l'attendre au concert là-bas. Si vous arrivez peut-être à parler à lui, qui vous donne un peu, là, vous prenez votre jeton, là. Donc, on va voir ce que ça va donner. Et puis, à nos frères qui continuent d'aller sur l'eau, là, ils n'ont qu'à partir. Ce qu'il y a dedans, là, ils vont voir. À un moment, là, si conseil ne t'a pas conseillé, là, conséquence va te conseiller. Il ne faut même plus te fatiguer pour leur parler. Actuellement, il y a os de beaucoup comme ça qui sont dans la Méditerranée. Quand j'ai fait mes rêves, là, je vois leurs ossements là-dedans, là-bas, mais on passe sur ça. C'est qu'on est en train de vous expliquer, là, chers frères, parents. Nous, on est piégés. C'est comme les âmes des militants PPACI, les âmes damnées qui sont condamnées entre le monde des vivants et l'au-delà, là. Tu sais, il y a des gens, souvent, quand tu fais les rêves, là, les gens qui faisaient les mal, là, ceux qui ont commis adultère, ceux qui insultaient mal les gens, là, eux, quand ils meurent, là, leur âme, là, c'est bloqué. Ils sont ni entre les vivants. On appelle ça les âmes maudites. Tous ceux qui ont été condamnés, toi, tu te vois, on t'a condamné braqueur, ton âme, là, sera maudite. Je n'ai pas dit nom de quelqu'un, donc il n'y a pas quelqu'un qui peut dire que je l'ai insulté. Toi, tu es là, à 78 ans, si tu es devenu braqueur reconnu internationalement, ton âme là, c'est une âme errante. À 78 ans, si la justice de ton pays te reconnaît comme un professionnel en adultère et un professionnel notoire, parce que tu peux être un professionnel simple là. Exemple, les professionnels de la nuit. Mais tu peux ne pas être notoire. Notoire là, ça veut dire tout le monde, mais ça veut dire qu'on te connaît pour ça. Ça là, si tu meurs dans ça là, ton nom ne peut pas être lavé, tu vas être une âme errante. Si tu n'es pas... Dans le rêve, là, on m'a dit, quand c'est comme ça, on peut mettre une pièce d'argent blanc dans ta langue. Peut-être que toi, tu connais ça. Ouais, ils ont dit ça. Hein. Moi, dans mon rêve, on me dit beaucoup de choses. Hein. Les âmes maudites comme ça, là. Quand ils meurent, là, on ouvre sa bouche des cadavres, là, ça sent. Et puis, on met une pièce d'argent là, et puis on ferme ça. Et puis, on dit, il faut partir maintenant. Ah! Mais toujours est-il que, de toute façon, si on t'accuse d'avoir fui le domicile conjugal, c'est une haute trahison dont tu as trahi toute la tribu. Toi, le Woody, tu as trahi toute la tribu. Quelle honte! Un vrai garçon, là, il assume jusqu'au bout. Donc, nous, on est là, on les regarde. Donc, là, nos frères, là, si vous aimez la mort, là, nous, on va prier Dieu aussi pour que ça vienne vite. Nous, là, on est comme les âmes damnées. Quand on vient chez les Blancs, là, on ne sera pas président. Dans la majeure partie des cas, on se débrouille. Mais on est piégé. La honte fait qu'on ne peut pas se lever pour dire gros qu'on s'en va. Donc on est obligé de faire petit à petit et puis prier Dieu pour qu'il nous donne une situation. On ne t'a pas dit de ne pas venir. Hein. C'est qu'on est en train de t'expliquer là. Frère, la vie là, si tu dois la reprendre une deuxième fois là, c'est pas sûr. C'est pas comme le rêve que moi j'ai fait là. Les rêves que moi j'ai fait là, je peux aller en arrière et puis changer. Mais la vraie vie là, c'est chaque jour qui passe dans ta vie là, tu ne peux plus reprendre. Et puis, qu'est-ce qui te prouve que tu auras plus de chance qu'au pays? C'est ce qu'on est en train de t'expliquer. Quand tu vas venir ici, là, maison seule, là, ça coûte déjà. Ben, moi, je ne sais pas chez vous, maison coûte combien, mais ici, à New York, moi, mes immeubles, là, ça coûte cher. Mais deux immeubles, là, si tu veux prendre, là, si tu veux studio, ou même si c'est deux chambres salon, tu veux. Sinon, si c'est 3 chambres salon, tu veux, il faut t'apprêter au moins avec au moins $3,500. Ah, c'est le building là, où il y a un café en bas là. Oui, oui. Ça au moins, ah, ouais. Si tu veux une maison, si c'est studio, tu veux, il faut t'apprêter au moins avec 1800. Il faut convertir ça en francs CFA, hein. C'est vite fait. Donc, tu vois, on met millions seulement dans l'entrée couchée ici. Parce que si tu ne fais pas ça là, tu vas dormir sous moins 20, moins 25, moins 35. On vous a déjà expliqué ça beaucoup de fois. Venez, on va remplir ici. Ce qui est bon dedans, on va prendre ensemble. Maintenant, il y a 2 personnes là. Moi, j'avais envie de rêver de ces personnes là. Walter Otto et puis Salih Koné là. Tu veux que je rêve sur les 2 personnes là?
Bon, non, faut les laisser. Faut rêver si... Non, faut les laisser pour le général. Okay. Bon, Ça veut dire c'est la Mao. Dans nos constitutions, les Mao sont protégés. Puis mon colonel, non. Donc c'est moi, je suis devenu injurieux notoire public, c'est ça, non? donc tu es en train de me condamner comme l'autre. J'ai fait quoi? Est-ce que j'ai insulté? Cher EPV, je vous prends à témoin. Est-ce que j'ai insulté quelqu'un? Je n'ai pas insulté. Yann, Yann, est-ce que j'ai insulté quelqu'un? Tout le monde peut témoigner. Bonsoir Yann. Ah, il me semble qu'il n'est pas... Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? On essaye de... Peut-être que pour ceux qui ne sont pas familiers, la classe est Pleurs Pro Vérité, on ne prépare rien. Et aujourd'hui, on essaye d'aller dans un ton beaucoup plus humoristique, comique, mais sarcastique aussi. Voilà, c'est tout. Sinon, les informations qu'on vous donne, ce sont des choses très vraies. Ne vous amusez pas avec rire simplement. Ce sont des vraies vérités qu'on est en train de vous dire. Hein. Donc, tout ce qu'on vous a dit du début jusqu'à la fin, là, c'est totalement la vérité. Et je mets quiconque au défi de démontrer le contraire. Et donc, on est en train de rire, s'amuser, mais en réalité, on est en train de vous donner les vraies informations en nous amusant. Et donc, il faudrait que ceux qui ne sont pas familiers de la plateforme comprennent cela aussi.